Mohamed Jego est à la tête d'une unité d'élite. Il dirige une centaine d'hommes entraînés par l'armée américaine. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller contrôler les points d'entrée et de sortie de Mogadiscio. Il y a aussi les checkpoints sur la route à inspecter. Allez, sortez, sortez! Direction le sud de la ville. D'après les services de renseignement, les Chebabs y seraient actifs. Dans les quartiers populaires, les contrôles de police sont moins fréquents, alors ils sont régulièrement la cible d'attentats meurtriers. Postés à un carrefour, les policiers contrôlent chaque véhicule. On recherche des armes et des explosifs dans les voitures et on fouille les passagers. Les fouilles se font à main nue, au risque de déclencher des dispositifs explosifs. Nous menons des fouilles surprises dans les quartiers, mais nous manquons de matériel pour pouvoir détecter les explosifs. Moi, ça me rassure qu'il y ait tous ces contrôles. Rien qu'hier, il y a eu un attentat ici. C'est important de pouvoir sécuriser le quartier. La patrouille repart. Sur la route, les policiers sont sur le qui-vive. Comme on le voit sur cette vidéo, les forces de l'ordre sont régulièrement la cible d'attentats à la voiture piégée. Lorsque notre convoi traverse ce faubourg, les policiers repèrent une voiture stationnée sur le bord de la route. Elle n'a rien à faire à cet endroit. Les policiers mettent immédiatement en joue le conducteur. Fausse alerte pour cette fois. Nous nous dirigeons vers la zone la plus dangereuse de la région. À 15 km au sud de Mogadiscio, il n'y a pas de ligne de front. Mais on entre dans le territoire des Chebabs. Cette route est la porte d'entrée vers Mogadiscio. Les services de sécurité y ont installé le checkpoint le plus protégé de la ville. La plupart des gens qui passent par ici viennent des zones Chebabs. Nous fouillons tout le monde, car il y a forcément des Chebabs parmi eux. Si nous trouvons des armes ou des bombes, les détenteurs sont arrêtés. C'est le premier point de contrôle à l'entrée de la ville de Mogadiscio. Ici, le danger est omniprésent et des attaques peuvent survenir à tout instant. Ce camion cachait des armes et des explosifs. Il a été repéré et détruit quelques semaines auparavant. Plus récemment, c'est une voiture piégée qui a tenté de forcer le passage. On l'avait arrêté au point de contrôle. Quand on s'est approché pour contrôler le chauffeur, la voiture a explosé. La carcasse pulvérisée de la voiture est toujours sur place. Comme un symbole, les policiers ont choisi de conserver les traces de cet attentat. Regardez, ça c'est le gilet pare-balles du policier qui a tenté de l'arrêter. C'est tout ce qui reste de lui. Nous ne l'oublierons jamais. Un peu à l'écart, un bunker a été improvisé à base de blocs de ciment et de tôle.
À l'intérieur, un agent des services de renseignement. Sa seule arme, un PC portable qui contient les photos de suspects transmises par des informateurs. Tous ceux qui passent par ici sont fichés. Nous enregistrons tout. Nous avons les identités des individus et les immatriculations des voitures. Ce jour-là, l'ordinateur parle. Au cours d'une fouille au checkpoint, un jeune homme est reconnu par les policiers. Chef, il ressemble à quelqu'un qui est fiché. Ok. On vient de m'informer qu'il est connu de nos services parce que nous avons un signalement le concernant. Nous allons mener une enquête sur lui. Nous pensons qu'il fait partie des Shebab. Alors nous l'éloignons de la foule et nous allons mener une série de contrôles. Le jeune homme sera transféré directement à la prison centrale de Mogadiscio.